Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 19 janvier 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 6, 28 à 40. Jean nous parle de Jésus envoyé du ciel. Pour approfondir cette méditation, nous avons à répondre à quelques questions telles que de quoi ou de qui parlent ces versets, quelle vérité Dieu me révèle-t-il, quel verset m'interpelle le plus, pour ma prière y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande. Prions. Seigneur, merci. Merci d'être patient envers nous. Parce que tu as tout fait, ou tu fais tout pour nous démontrer ta divinité. Mais l'homme est toujours insatisfait. Il ne te comprend pas et il continue à demander des miracles. Merci de nous parler en ce moment par ton Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller plus loin dans notre méditation, nous voulons tout simplement rappeler les versets de la semaine. Demain, nous allons changer de verset. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, 30. Nous commençons par une question que le public, que les Juifs ont posée à Jésus-Christ. Sur le verset 28, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et nous allons certainement répondre à cette question-là, comment faire l'œuvre de Dieu. La foule, ayant vu partir les disciples sur un bateau sans le Seigneur, traverse aussi la mer pour le chercher. C'est à partir du verset 22 et 24, ça c'est juste un rappel. Quand ces gens l'eurent trouvé, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» C'était bon de chercher Jésus, mais la valeur de cette recherche dépendait des motifs qui faisaient agir. C'est ce que le Seigneur va mettre en évidence. Aujourd'hui encore, si Jésus rassasiait des pains de foule, beaucoup le rechercheraient. Jésus leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a scellé. Ça, c'est ce qu'il disait au verset 26 et 27. Les Juifs auraient dû chercher Jésus-Christ parce qu'ils avaient vu le miracle qui leur prouvait qu'il était l'envoyé de Dieu. Mais ils ne s'en souciaient guère. Ils ne pensaient qu'à satisfaire leurs besoins naturels. Les hommes n'ont point changé depuis lors. S'ils pouvaient obtenir de Dieu cette satisfaction, ils seraient contents de lui, tandis que s'il leur présente un sauveur, ils n'en veulent rien. Ils travaillent pour le présent sans souci de leur avenir éternel. Mais s'ils ne s'en soucient pas, Dieu, dans sa grâce, s'en est occupé. Il a envoyé son Fils dans le monde pour leur donner la vie éternelle. Il offre l'aliment qui demeure jusque dans la vie éternelle que donnera le Fils de l'homme. Cet aliment, ou viande, c'est lui-même, comme nous allons le voir, devenu homme, il l'a scellé du Saint-Esprit pour accomplir toute l'œuvre pour laquelle il l'a envoyé. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. C'est au verset 28 et 29.
La réponse du Seigneur résume toute la différence qui existe entre la loi et la grâce. Sous la loi, il fallait faire. Sous la grâce, il faut croire. Si l'homme avait pu faire les œuvres de Dieu en obéissant à la loi, il n'eût pas été nécessaire que Jésus vienne dans ce monde apporter la vie, puisque l'homme aurait pu vivre par ses propres moyens. Sa présence ici-bas démontrait l'incapacité de l'homme. C'est donc à Jésus qu'il faut aller. C'est en lui qu'il faut croire, comme l'envoyé de Dieu dans le but express de donner la vie. Mais rien ne déplaît autant au cœur naturel que de croire et d'accepter Christ comme son sauveur. Cela l'humilie, le met de côté, lui fait sentir son impuissance, sa nullité. Aussi, ceux qui entouraient Jésus cherchent aussitôt un prétexte pour ne pas croire. Ils lui disent: « Quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain venant du ciel. » C'est au verset 30 et 31. Cette réponse manifeste pleinement la volonté de ne pas croire. Au commencement du chapitre, la foule venait après Jésus pour voir les miracles qu'il faisait. Eux-mêmes avaient été rassasiés de pain, miraculeusement. Ils ont vu le miracle. À partir de rien, Jésus a multiplié le pain et la nourriture, le poisson, et il leur a donné. Il les cherchait à cause de cela. Mais dès qu'il leur parle de croire en lui pour avoir la vie, toutes ces manifestations de puissance ne leur disent plus rien. Ils raisonnent. Le Seigneur avait bien dit aux Juifs: « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'était au chapitre 5, verset 40. En rappelant que Moïse avait donné la manne à leur père, ils considèrent Jésus bien au-dessous de cet éminent serviteur de Dieu. Mais le Seigneur en profite pour établir toute la vérité de ce qu'il est comme pain de vie et par conséquent sa supériorité. Le pain de vie, le pain de Dieu. Jésus donc leur dit, à partir du verset 32, « En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc: « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Versets 32 et 34. Quoique venu du ciel, la manne n'était pas le pain qui tirait son origine de Dieu pour communiquer la vie, non seulement aux Juifs, mais au monde. Les Israélites moururent après avoir mangé la manne, tandis que le pain de Dieu donne la vie éternelle. Les Juifs ne comprirent pas le sens des paroles de Jésus. Ils auraient voulu avoir du pain qui ne leur coûta rien. Ils ne pensaient qu'à la vie matérielle, comme la Samaritaine, qui elle aussi souhaitait d'avoir de l'eau qui la dispensait de venir puiser au puits. Sans la foi, l'esprit de l'homme ne peut sortir du cercle étroit dans lequel il se meut. Sans intelligence quant aux choses de Dieu, il ne les reçoit pas. Jésus ajoute: « Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Au verset 35. En donnant la vie, le pain de Dieu rend les croyants capables de jurer des choses divines. Elles deviennent la nourriture de son âme, en sorte qu'il n'a plus faim ni soif des choses du monde. Pierre dit qu'en participant à la nature divine, on a échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. On peut lire 2 Pierre 1,4. Le cœur, les affections sont ailleurs, toujours pleinement satisfaits, tandis que le cœur naturel n'est jamais assouvi par les choses de la terre. Sa convoitise est insatiable, et s'il obtient ce qu'il désire, cela excite en lui les besoins d'avoir davantage. Il a donc toujours faim et soif. Pour n'avoir plus envie des choses de ce monde, il faut non seulement avoir la vie,
mais se nourrir de la parole de Dieu. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. C'est dans 1 Pierre 2 et nous lisons selon la version de Darby. Si le croyant ne se nourrit pas des choses de Dieu, les goûts naturels reparaissent bientôt et il recherche les choses de ce monde sous les formes variées que l'ennemi tient à sa disposition. Il perd ainsi le bonheur qui lui appartient, la communion avec le Seigneur et surtout, il le déshonore. Jésus déclare aux Juifs, « Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » C'est au verset 36. Ils avaient vu le Seigneur et le miracle qui aurait dû les convaincre, mais ils ne le voulaient pas. Dans son état naturel, l'homme s'oppose à Dieu. Il refuse de devenir à Christ. Si Dieu n'agissait pas en grâce à son égard, personne ne viendra à lui. C'est ce que Jésus dit ensuite, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est versets 37 et 38. Voyant les hommes dans leur état de perdition, incapables d'en sortir et sans volonté pour cela, le Père Dieu révélé en grâce, envoyant du ciel son Fils pour les sauver. Il ne voulait pas aller à lui. C'est encore lui qui doit les amener à son Fils, qui partage les pensées de grâce et d'amour du Père, et reçoit tout ce que le Père lui envoie, quel qu'il puisse être, grossier pécheur, blasphémateur, moqueur, voleur, bandit, pute, prostituée, tous ceux qui vont à lui sont les bienvenus. Il ne regarde pas les diplômes, il ne regarde pas votre richesse, il ne va pas refuser les riches, il ne va pas refuser les pauvres, il ne va pas vous refuser parce que vous n'avez pas de diplôme ou vous avez beaucoup étudié. Jésus reçoit tout le monde car ils sont les bienvenus. Il les sauve et les rend heureux pour le temps et l'éternité. Telle est la volonté de son Père. Il l'a envoyé pour cela. Son bonheur est de l'accomplir. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça, c'est le verset 39. Jésus veut accomplir d'une manière parfaite toute l'œuvre que le Père lui a donné à faire. Celui qui a mangé le pain de vie peut encore mourir quant à son corps. Et quoi qu'en son esprit soit auprès du Seigneur, ce n'est pas ainsi que Dieu veut ses bienheureux racheter, savoir le corps dans la terre et l'esprit dans le ciel. Le Père les a donnés au Fils, corps et âme, comme il avait créé l'homme. Le Fils ne veut rien perdre de ce que le Père lui a donné. Il s'occupera du corps comme de l'âme. Aussi, il les ressuscitera au dernier jour pour les présenter à Dieu dans un état de perfection. Si le verset 39 nous montre la volonté de Dieu que le Fils doit accomplir, le verset 40 nous dit quelle est cette volonté à l'égard de chacun. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs ne voyaient en Jésus que le fils de Joseph. Ça, c'est le verset 42. Nous ne sommes pas encore là. Ils ne discernaient pas en lui le Fils de Dieu. Il en va de même aujourd'hui pour ceux qui ne voient en Jésus qu'un homme parfait, exemplaire, modèle pour l'humanité. Ils ne discernent pas le Fils de Dieu et, comme ils ne croient pas en lui comme tel, ils ne peuvent être sauvés. La foi qui sauve est la foi au Fils de Dieu envoyé du ciel pour sauver les pécheurs en mourant à sa place. Toute autre croyance en Jésus laisse l'homme dans son état de perdition éternelle. Remarquons aussi quel genre le Père a donné au Fils pour le sauver entièrement. C'est quiconque discerne le Fils et croit en lui. On peut raisonner ainsi et dire, si Dieu ne m'a pas donné à son Fils, je ne puis y aller. Mais qui sont-ils? Sinon quiconque. Donc tous ont la responsabilité d'aller. Celui qui irait à Jésus et serait repoussé par lui pourrait dire que le Père ne l'a pas donné au Fils. Or, nous savons que personne ne sera jamais repoussé, ni ne l'a jamais été. C'est quiconque. Êtes-vous disposé à avoir la vie éternelle?
Parce que le temps que nous passons sur la terre et le temps que nous aurons à passer dans l'éternité, le temps sur la terre est très bref. C'est juste un clin d'œil. C'est juste une brève durée par opposition au temps que nous aurons à passer dans l'éternité. Et où voulez-vous passer l'éternité? Dans la souffrance ou dans la félicité, dans la joie? Si c'est dans la joie, choisissez Jésus-Christ. Il est le pain qui est venu du ciel pour satisfaire tous vos besoins. Il vous donne la vie éternelle parce que l'homme avait cherché cette vie par ses propres moyens. Il n'avait pu rien faire, rien obtenir. La loi exigeait. Mais ici, Dieu donne par grâce. Êtes-vous prêt à l'accepter? Si c'est votre volonté, prions. Seigneur, je t'accepte comme le pain que Dieu avait envoyé pour satisfaire mes besoins naturels et mes besoins spirituels. Entre dans ma vie. Merci parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Que toute la gloire te revienne. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Oui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Il y a une grande fête au ciel maintenant parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous êtes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, Doxade Olushi, c'est sur Facebook. Doxade Olubumbashi, c'est sur YouTube et Twitter. Et notre site internet où vous pourrez retrouver beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle, c'est www.églisedoxadeo.com. Shalom.